garde royale. Il respirait la laine parfumée d'ambre et de cannelle de Cassiana qui se collait à lui, ses lèvres peintes tout près de sa bouche. Il étudiait, immobile et silencieux, l'épouse parfaite que sa grand-mère Sibylla lui avait trouvée. Il ne voulait pas se marier avec cette fille des Islay-Gast, mais personne ne lui demandait son avis. Il s'accrochait au bastingage du Coguet qui naviguait en direction de l'île verte au milieu de la mer sans fin. Il partait officialiser son mariage arrangé avec l'orpheline adoptée par le Jarl qui régnait sur Green Eya. Il se tenait dans le temple de Za, face à Marianne, sa future femme. Sa peau était cuivrée et ses cheveux d'argent brillaient d'un éclat métallique. Elle lui tendait timidement sa main pendant qu'il coupait le ruban qui la reliait à son père adoptif, à son enfance. De nouveau sur le Coguet, un harpon à la main, il regardait l'équipage applaudir son exploit d'avoir tué l'immense Gastor qui gisait à ses pieds. Devant l'autel du temple de Bisa, il dégainait sa dague. Marianne le dévisageait avec ses yeux verts si intenses. Elle resplendissait dans sa robe blanche parsemée de fleurs bleues, et soudain, il comprenait. Elle n'était ni superficielle, ni innocente, seulement profondément gentille. Et sa gentillesse faisait sa force, une force inébranlable, bien plus puissante que le mépris de père ou la méchanceté facile de Cassiana. Puis, un hurlement inhumain retentissait, et le temple explosait autour d'eux. Dans les décombres, dans un brouillard de poussière, il avait perdu sa femme. Son père et ses frères aînés étaient morts. Son jeune frère Wotan l'avait appelé pour qu'il se mette à l'abri. Mais où? Et Cassiana le tirait par le bras. Dans les souterrains de Boissature, il fixait l'écrin de bois tenu par Cassiana. À l'intérieur, un cristal en forme de pétale vert luisait par intervalles avec des pulsations rythmées, comme le cœur d'une forêt profonde. Il voyait les yeux noisettes de Vidéor l'observer. Le chef des Aethermines, recouvert de la tête aux pieds de son armure en peau de Gastor. Dans les bois derrière Boissature, entouré des guerriers de Vidéor, les mains et les pieds liés, il avançait en trébuchant. Cassiana le suppliait de lui dire comment utiliser le cristal en forme de pétale. Il sentait son parfum d'ambre et de cannelle, et le feu brûlait dans son ventre. Dans les tunnels sous les montagnes pointues, il frissonnait d'angoisse. Cassiana lui affirmait que son devoir était de reprendre le domaine familial confisqué par le grand conestable. « Il suffit de lui donner le cristal. Et puis, nous serons ensemble, toi et moi, pour toujours. »« Non, Keril, non !» Keril tenta de tourner la tête, mais la douleur empêchait tout mouvement. Était-ce Marianne qui avait crié? Avait-elle entendu ce que Cassiana l'incitait à faire? Et soudain, il revit sa femme dans le salon de Boissature. Grand-mère Sibylla leur dévoilait la trahison de Cassiana. La cape brodée de Marianne était la preuve qu'elle devait réunir les cristaux de pouvoir. Sibylla avait chargé Cassiana de montrer à Marianne où trouver l'émeraude, mais la traîtresse avait décidé de prévenir Vidéor. Une nouvelle image s'imposa à son esprit. Wotan, Albérand et lui-même, serrés dans un creux de la roche, regroupés devant leur âne. Derrière l'animal, à côté de Lutz, Marianne tenait dans ses mains gantées 2 pétales cristallins. L'un vert, l'autre bleu, clair et translucide, comme recouvert de givre. Tout autour du groupe tombait une pluie de lumière qui les dissimulait aux yeux des Aethermines. La lumière s'éteignit et il se retrouva dans un souterrain, Marianne dans ses bras. Il la serrait contre lui, la tenait de toutes ses forces. Son visage était levé vers le sien, ses lèvres entr'ouvertes. Ses cheveux d'argent liquide retombaient devant ses seins, sa peau couleur de cuivre semblait luire dans la lumière de la lampe. Ses yeux verts le dévisageaient avec une intensité déroutante. Sa voix réduite à un simple murmure. « Reste avec moi. » Rester où? Il ne savait même pas où il se trouvait. Quand père lui avait annoncé ce mariage, il s'était juré de ne jamais s'attacher à la femme qu'on lui imposait. Mais il n'avait pas tenu. Petit à petit, sans même qu'il s'en fût rendu compte, Marianne l'avait fait sien. Il lui avait à peine adressé la parole, et elle lui avait souri. Elle avait contré son dédain avec une gentillesse sans faille, et sa haine avait fondu. Malgré ses efforts pour la tenir à distance, il s'était retrouvé aspiré dans son orbite,
fasciné par l'étoile qui brillait soudain dans son obscurité. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.